Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 23 février 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un verset dans l'Évangile selon Luc au chapitre 16, verset 10. Luc 16, 10, voici ce que les Écritures déclarent. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Soyons fidèles. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 23 février 2020. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit dans Proverbes chapitre 20 au verset 6, il est écrit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Les discours sont généralement plus abondants que les faits ou les actes. La fidélité, bien-aimé, c'est l'attachement à ses devoirs. Ou aussi, nous pouvons dire, c'est la régularité à remplir ses engagements. Attachement à ses devoirs et régularité à remplir ses engagements. La fidélité est nécessaire dans tous les domaines de la vie. C'est une vertu que tout le monde recherche, mais malheureusement que tout le monde n'applique pas. Dans le texte du jour, le Seigneur, qui est le fidèle par excellence, nous conduit sur le chemin de la fidélité qui va des moindres aux plus grandes choses. Quelles sont les étapes qui conduisent à la fidélité? D'abord, nous voulons voir la première étape ou la première leçon que nous tirons de ce texte, c'est que tout commence par la conviction. Tout commence par la conviction. Bien-aimés dans le Seigneur, la fidélité commence par la conviction que celle-ci est une bonne chose. Cette conviction doit être façonnée dans les parents qui vont, eux, la transmettre aux enfants par la parole et par l'exemple surtout. Proverbe chapitre 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, bien-aimés, nous devons déjà instruire les enfants. Instruire les enfants, les conduire à être convaincus que la fidélité est une bonne chose. L'être humain doit être convaincu de cela. Convaincu que la fidélité doit faire partie intégrante de sa vie. Le chrétien encore plus, bien-aimé. Et ceci pour plusieurs raisons. Entre autres, nous n'allons citer que 3 raisons qui montrent l'importance ou le fait que la fidélité doit être une partie intégrante de notre vie. D'abord, Dieu est fidèle. Et nous devons lui ressembler étant ses enfants. Donc, première raison, nous devons être fidèles, être convaincus que nous devons être fidèles parce que notre Père est fidèle. Éphésiens chapitre 5, verset 1er dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Et Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et donc, je dois être convaincu que puisque Dieu est fidèle et que moi je suis son enfant, je dois aussi être fidèle. Deuxième raison, le Seigneur conduit les fidèles. Bien-aimés, la Bible nous dit, l'Éternel veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Donc je dois être convaincu que si je suis fidèle, la fidélité m'apporte l'orientation de Dieu. Dieu va me guider et j'en suis convaincu. La troisième conviction, c'est que la fidélité paye toujours. Nous devons être convaincus que la fidélité finit par payer, et cela toujours. Proverbe chapitre 28, verset 20, il est dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Donc, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Tôt ou tard, notre fidélité portera ses fruits et nous serons bénis
à cause de notre fidélité ou grâce à notre fidélité. Nous devons donc être convaincus que la fidélité est une bonne chose et qu'elle nous procure de nombreux bienfaits. Ça, c'est le point de départ, la conviction de la fidélité. Être convaincu que la fidélité est une bonne chose. Parce que Dieu est fidèle, je dois être fidèle comme lui. Parce que Dieu conduit les fidèles et Dieu, la fidélité, paye toujours. Et cela dans tous les domaines. Deuxième point que nous voulons voir, c'est que la fidélité, nous voulons voir la fidélité dans les moindres choses. La deuxième étape, comme nous sommes convaincus, nous devons aussi appliquer cette fidélité dans les moindres choses. La vraie fidélité commence par les moindres choses. Par la parabole des talents, Christ nous en donne un bel exemple. Dans Matthieu chapitre 25, verset 21, voici après le retour du maître, voici ce que le maître dit. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, la fidélité dans les petites choses constitue, premièrement, un exercice ou un apprentissage pour les grandes choses. Dans Luc chapitre 16, verset 10, que nous avons lu, le texte du jour, il est dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. » Parce qu'il a déjà appris, il s'est exercé à être fidèle dans les moindres choses. Et la fidélité dans les petites choses constitue aussi, deuxièmement, une épreuve, ouvrant les portes des grandes choses. Cet homme a donné des talents et quand il a vu que ceux à qui il avait donné des talents ont été fidèles dans les petites choses, c'était une sorte d'épreuve, une sorte de test. Et le Seigneur nous teste aussi, nous met à l'épreuve. Quand il nous donne des petites responsabilités et que nous sommes fidèles, il va nous en donner de plus grandes. La fidélité dans les petites choses, c'est un exercice pour les grandes, mais c'est aussi une épreuve, un test pour que le Seigneur, pour que l'on nous donne de grandes choses. Nous devons être fidèles même dans les petites choses. Cela nous aidera à être fidèles dans les grandes choses qui pourraient nous être confiées plus tard. Nous devons être fidèles à la maison, à l'école, au travail, au foyer. Partout, nous devons cultiver la fidélité. Nous devons respecter nos paroles et nous devons faire ce que nous devons faire dans les règles, être fidèles dans nos paroles, dans nos actes. Nous devons être fidèles. Et enfin, il y a la conviction, la fidélité dans les moindres choses. Et enfin, nous venons au troisième point, fidélité dans les grandes choses. Lorsque l'on nous confie de grandes choses, cela veut dire que notre fidélité dans les petites choses a été démontrée. Du moins, dans une société normale et dans le cours normal des choses. Cependant, si nous n'avions pas été fidèles réellement, cela se fera remarquer. Alors, les résultats seront catastrophiques et les conséquences plus néfastes. Si nous avons fait un effort juste pour plaire, et alors que nous savons que nous ne sommes pas fidèles, quand nous aurons des grandes choses, la catastrophe prendra lieu et place dans nos vies. Ceci doit nous interpeller à nous exercer à la fidélité dans les petites choses avant de chercher de plus grandes responsabilités. Au risque d'en subir les conséquences, avant de chercher, bien-aimés, de grandes choses, exerçons-nous à la fidélité, la vraie fidélité dans les moindres choses. L'infidélité a des conséquences, bien-aimés. Nous perdrons la confiance des autres et nous risquons même de perdre le peu que nous avons. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 25, versets 26 à 28, nous voyons cela. Celui qui n'a pas été fidèle, on lui a retiré même le peu qu'il avait. Il est dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Bien-aimés, la fidélité est l'une des qualités les plus recherchées en l'être humain. Soyons fidèles dans les petites choses et le Seigneur nous confiera de grandes choses où nous serons aussi fidèles.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.